Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Le sport entre les lignes. Nous sommes Sophie et Antoine, deux intervenants en sport. Sophie est intervenante directement avec les athlètes, régionales, provinciales, nationales, tout ce qui est la vie en dehors du sport. Et de mon côté, entraîneur et officiel. Donc, on baigne dans le sport à temps plein et très plein. Et puis, aujourd'hui, on vous parle de la place des émotions dans le sport. En fait, un peu plus précisément de la gestion des émotions, dans la mesure où ça fait vraiment partie de la réalité sportive et même souvent à haut niveau, ça teinte la performance aussi également. Tu sais, une fois que tout le monde est bien entraîné techniquement, bien réparé physiquement, que la tactique est bonne, il reste une composante qui est souvent un peu... On a moins de cours là-dessus, hein? On est moins préparé. Moins de cours, moins de contrôle peut-être, ou on se sent moins outillé. Donc, on va aller creuser un peu ce volet de performance qui peut virer d'un côté ou de l'autre sans qu'on le sache et apprendre à voir le rôle qu'on a là-dessus. Donc, trois grandes portions aujourd'hui. D'abord, bien sûr, l'entraîneur qui donne le ton sur la gestion des émotions. Ensuite, comprendre l'intelligence émotionnelle. Et ultimement, en troisième section, on va aller se parler de justement comment on peut travailler plus en prévention et en autorégulation par rapport à la gestion des émotions, parce qu'on peut aussi les prévenir peut-être, du moins certaines d'entre elles. Oui. Parce que toi, ça devient, hein, je me rappelle qu'on avait parlé de ça, mais ça devient quelqu'un qui t'avait marqué, hein, qui avait dit une phrase marquante. Oui, parce que ne faut pas faire semblant que j'éprouve pas d'émotion. Moi, j'ai découvert ça en 2015, que j'étais émotif une fois. C'est vrai, j'étais à Chicoutimi, je me souviens comme c'était hier. C'était dans le cadre des championnats québécois. Et à un souper, pour pas dire une soirée sociale, je suis arrivé à la sortie, j'ai dit « Tout le monde, j'ai une annonce à faire ». Ils m'ont dit « De quoi s'agit-il » J'ai dit « J'ai découvert ça aujourd'hui, je suis quelqu'un d'émotif ». Il était surpris? Ben non. Justement, c'était ça le point de l'histoire, c'est que finalement, tout le monde est au courant. Je dis, ben là, tu aurais dû nous le dire avant, tu l'aurais dit. Fait que j'ai découvert que j'avais un aspect émotif et ça m'a fait beaucoup réfléchir par après sur, ben c'est vrai que je vis à travers mes athlètes les hauts, les bas, les tristesses, les joies, parce que dans un championnat provincial, par exemple, moi, je vais passer 30 athlètes qui vont vivre 30 compétitions individuelles différentes. Fait que t'absorbes. Et ça m'a amené à me questionner sur ma place à moi là-dedans. Quelles sont mes émotions à moi? Et quand j'ai fait mon niveau 4 comme entraîneur, un coach émérite des sports de trampoline, Tom Ling et Louis, ne pas le nommer, qui s'appelait toujours d'ailleurs Denis Vachon. Et une des phrases clés qu'il avait dit dans le niveau 4, c'était comme coach, you set the tone. Il dit, quand vous arrivez à la pratique, il dit, vous, là, votre visage, votre air, ce que vous dégagez dans les premières minutes, l'athlète va vraiment rapidement absorber ça. Ça va teinter la séance. Donc, vous donnez le ton à ce qui s'en vient pour 2-3 heures après. Donc, super important d'être déjà conscient de ce qu'on dégage comme entraîneur et même de ce qu'on ressent comme émotion comme entraîneur. Oui, puis c'est drôle parce que moi, je le vis côté intervention. Puis, trop souvent, j'ai des athlètes, tu sais, mettons que ça s'est moins bien passé ou qu'il est arrivé quelque chose ou que ça a été une mauvaise pratique. Trop souvent, j'entends l'athlète dire « Oui, mais tu sais, en y repensant, on le savait que ça allait être tough juste en y voyant la face en rentrant. » Il est en coach, là, dans ce cas-ci. Oui, en parlant du coach. Ou, tu sais, des fois, on voit même dans des sports d'équipe, tu as sûrement déjà entendu, on le savait que ça allait être toute une game juste en voyant la face de l'arbitre quand il est arrivé sur le terrain. Tu sais? Oui. Mais d'un autre côté, ça a un petit aspect triste dans le sens que là, il ne s'est rien passé encore, puis juste en y voyant la face, là, tout le monde s'est braqué. T'sais? Tout le monde s'est dit, ça va être tough celle-là, ça va être tough. Oui, puis tu marches sur des œufs. Moi, à grand regret, je ne sais pas quand je compte ça sur un podcast, mais une fois dans ma journée d'entraînement, souvent, je fais sport études l'après-midi, puis j'ai des cours le soir. Puis entre mes deux cours, mes athlètes s'étaient croisés dans le cadre de porte, puis ils s'étaient dit, hey, attention, à soir, Antoine n'est pas de bonne humeur. Oh boy! Et là, j'avais honte, là. Mais moi, personne qui ne m'a rien dit. Ils ne m'ont pas briefé moi. Ils se sont briefés entre eux autres. Ouais. Donc là, j'arrive à ma séance. Puis moi, à un moment donné, tu fais un peu ce dont on va discuter plus tard dans le thème d'aujourd'hui, c'est tu t'auto-régules, à un moment donné, comme, OK, celle-là, on la met de côté. C'était pas ma pratique. On s'en va sur autre chose. On repart à zéro. T'sais, on remet les compteurs à zéro, puis on décolle. Puis, bien, éventuellement, je suis de cours du soir. Extraordinaire. Ça avait tellement bien été. Puis là, en fin de pratique, c'est eux qui m'ont dit « Hey, on s'est fait briefer que ce serait vraiment pourri, tu sais, ce soir, que tu ne serais pas de bonne humeur. » Mais tu étais A1, j'étais comme « Ben, un peu d'humanité, j'ai le droit d'avoir des mauvaises journées, mais on a une capacité de faire cette régulation-là aussi qui est importante. » Bien, c'est difficile parce que, tu sais, là, ça a l'air facile de dire « Hey, avant ta pratique, va gérer tes émotions. » C'est vraiment difficile, puis c'est encore plus difficile
dans le sport, je pense, parce que vous passez tellement de temps ensemble qu'ils vous connaissent. C'est pas facile d'émasquer tes émotions. Tu sais, pour être capable de détecter que ça va être une pratique difficile juste en y voyant la face, en rentrant, c'est parce qu'ils passent tellement de temps avec eux qu'ils savent ça a l'air de quoi, la face de Antoine, quand il n'est pas content, tu sais. Oui. Fait que pour toi, d'essayer de nier ça ou de cacher cette émotion-là, si tu ne l'as pas vu venir, c'est encore plus dur. Fait que, tu sais, un truc assez simple, là, mais dont important, c'est avant de mettre les pieds, là, avant de sortir de l'auto, tu sais, c'est de se rappeler, bon, là, comment je me sens? Là? Parce qu'il y a plein de fois où ce que vous allez vous dire, ça me tente pas d'être ici, je suis probablement à bout parce que je viens de me chicaner avec je sais pas qui, ou tu sais, juste de te le nommer à toi, c'est comme ça que je me sens. Bon, là, c'est parfait, je l'accepte. À cette heure, comment je fais pour changer de mood, me désamorcer puis rentrer? Il y a même des moments de la vie où ce que tu peux, je veux pas dire que tu peux pas changer de mood, mais tu viens d'apprendre qu'il y a une maladie dans ta famille ou une mauvaise nouvelle. Là. Une crevaison, la vaisselle coule, n'importe quoi. Ah, tu pourras pas être assis dans ton auto en disant, bon, je suis fâché, je fais fi de tout et je m'en vais, mais tu peux le nommer. Là, tu l'as nommé à toi. Si tu as de la misère à passer par-dessus, nomme-les à tes athlètes. Aujourd'hui, là, j'ai de la misère. J'ai eu vraiment une journée tough, là, puis je suis content d'être ici présentement, puis je vais me mettre de bonne humeur, là, mais si vous trouvez que j'ai l'air à bout, c'est pas à cause de vous, c'est parce que là, j'ai eu une journée difficile. Ça va amener de l'empathie, ça va désamorcer les choses, puis il n'y aura pas de place en interprétation qui va accumuler du stress, tu sais. Puis vous, bien, ça va vous enlever un peu de la pression sur comment je peux faire pour la gérer, cette émotion-là qui m'habite. Ça envoie un peu une dose d'humanité. Quand j'étais jeune coach, j'avais tellement une pression toujours d'être parfait, d'être toujours là, d'être toujours content, d'être toujours de bonne humeur, d'être toujours souriant, ce qui n'est pas la vraie vie. Et puis, si je m'impose ça à moi, c'est que j'attends ça d'eux, mais c'est pas la réalité ultimement, tu sais. Puis après, ben j'aime bien mieux qu'eux soient ouverts, me disent « Hey, là, j'ai coulé mon examen. Hey, là, mon chien est mort. Hey, là, ma blonde m'a laissé. » Puis qu'on puisse en parler en 5-10 minutes, au pire, désamorcer ça, puis rembarquer sur notre émotion. En fait, le cycle de gestion d'émotions de base, c'est qu'on enseigne, qui est le reconnaître, accepter, réguler, est vital. Puis il est vital pour nous, il est vital pour eux. Oui, exactement. Puis c'est là que prend tout le sens de la phrase « you set the tone ». Ça ne veut pas juste dire « fake d'être heureux puis tout le monde va être heureux ». Ça veut dire comment tu l'as géré. Comment tu l'as géré, comment tu t'es adapté à la situation. Puis c'est là où je ne veux pas dire le nouveau concept, mais celui qui est de plus en plus populaire d'intelligence émotionnelle, qui est de plus en plus même maintenant enseigné, qu'on éduque les gens. Parce qu'avant, c'est ça, c'était très compétences techniques, mais personne ne nous apprenait à gérer nos émotions. Puis encore... À la limite, même d'être bouillant, c'était valorisé dans le temps. Oui, je pense au coach furieux de l'ancien compte, aux images qu'on a. Mais il est passionné. C'est ça, il est passionné ou il se gère pas? Tu sais? Fait qu'une année, là, on a compris que des fois, c'est peut-être plus un manque de gestion qu'un surplus de passion. Des fois, c'est les deux en même temps. Puis, un article super intéressant que j'ai lu dans le Harvard Business Review qu'on nomme, vous allez voir, qu'on étale dans les podcasts des fois, mais qu'il y a tellement de comparaisons à faire avec le monde des affaires de haut niveau, les CEO, les PDG, puis le monde du sport puis de la performance. Puis c'est super applicable, les trucs. Puis à talent égal, ils se demandaient, sont allés faire une recherche sur qu'est-ce qui va différencier les grands dirigeants qui ont réussi des autres. Parce que rendu là, t'es tous des dirigeants. T'es tous pas mal le même background, le même nombre d'expériences, les mêmes études. Ça s'est rendu compte que ce qui différenciait, c'était l'intelligence émotionnelle. Puis l'intelligence émotionnelle, comment on peut la définir, c'est vraiment la capacité de s'adapter à l'environnement puis aux circonstances, mais en gérant ses émotions, mais aussi, pas en gérant, mais en étant alerte à ceux des autres. Exact. Aussi, là, exact. Fait que dans le fond, tu comprends les circonstances, tu adaptes la situation, tu comprends tes émotions, puis tu captes les émotions d'autrui. Tout ça en même temps, mais ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire une grosse différence plus on augmente dans les sphères de la haute performance. C'est ce qui est le plus difficile à gérer, mais ce qui est aussi un concept clé à acquérir, dans le fond. Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, ces études-là avaient fait du pouce sur le leadership au sens large, qui est intimement relié à l'intelligence émotionnelle. Puis, si on faisait 5 sous-bulles
qu'on rattachait à cette intelligence émotionnelle-là, selon un auteur qui s'appelle Goleman, qui lui avait étudié un peu, son article c'était Inside the Mind of a Great Leader. Donc, dans le fond, lui avait teinté un peu ces 5 traits de caractéristiques-là qui se rattachaient à l'intelligence émotionnelle, qui déclenchaient un leadership de plus haut niveau. Ouais. Et le leadership dans le monde du sport, pour un intervenant en sport, c'est clairement une qualité qu'on veut cultiver. Et les cinq aspects importants qui se remarquaient, ces traits de personnalité-là, étaient la conscience de soi, donc déjà de reconnaître des choses, la maîtrise de soi, l'aspect régulation, l'aspect empathie, qui va de pair avec s'adapter, reconnaître chez les autres, finalement, la motivation et les aptitudes sociales. Et des fois, ces 5 concepts-là ne se rattachent pas à grand-chose, mais on boucle un peu tout ça dans des situations qui peuvent être des moins agréables. OK? Je pense ici, prenez votre chapeau de... Je parle à mes collègues coachs du milieu ou même mes collègues officiels. Mardi matin, le courriel rentre d'un parent pas content, il t'en saute une par courriel. Tu sais, comme, je sais pas, c'est un stretch de saison plus intense, tu as augmenté le rythme des entraînements, l'enfant est fatigué ou il se passe quelque chose, il y a eu un conflit, peu importe. Et là, le parent t'en saute une par courriel et tu reçois ça et là, ça te déclenche. Un courriel qui déclenche, là, tu sais, qui te fait lever les poils. Là. Puis ton... On en a tous reçu. On a tous reçu. Et là, c'est tu dis, mais comment je vais répondre à ça? Et sur le coup, le courriel part, puis les doigts tapent. Moi, je tape plutôt vite, donc les doigts tapent. Là, ça tape. Puis là, bien, tu pars dans cette spirale-là, puis le courriel, tu sais, passif ou très peu passif, mais surtout très agressif, qui peut partir après, puis finalement envenimer la situation. Est-ce la bonne solution? Conscience de soi. Fait conscience de soi. Là, j'ai écrit ce courriel dans quel état? J'étais en fusil, là, tu sais, pour pas dire d'autres choses en bon québécois. Tu sais, ça m'a vraiment mis de mauvaise humeur. Ça m'a déclenché. Ça m'a déclenché. J'ai décompensé. C'est ça. Après ça, la seule maîtrise de soi, c'est de dire, attends une minute, là, je l'envoie dessus. Tu sais, comme, c'est quoi mon... là-dessus? Je suis-tu dans le bon état? Il y a 15 ans, quand j'avais début vingtaine, je les envoyais. Ça partait, puis je gérais les consciences en main avec toute l'arrogance et la bonne volonté de ma jeune vingtaine. Aujourd'hui, tu t'achètes de la paix d'esprit, petite maîtrise de soi, va te dormir là-dessus. Des fois, même, je vais écrire le courriel. Quel bonheur, quelle délivrance de l'écrire, mais pas de destinataire. Tu fais juste l'écrire. Ça, c'est tout ce que j'aimerais te dire en ce moment. Là. Oui, c'est ça. Voici ce qui t'aurait été destiné il y a 10 ans. Mais que je te dirai pas, parce que maîtrise de soi, on a fait du pouce là-dessus en 10 ans de carrière. Ouais. Après ça, il faut se questionner sur l'aspect motivation dont on parlait. T'sais. La motivation, c'est est-ce que tu réponds pour écœurer l'autre, pour le remettre à sa place? Tu réponds pour... même l'enterrer un peu ou tu réponds pour solutionner la situation? Oui. Est-ce que tu réponds pour le bien-être, la bienveillance? Tu réponds-tu pour le mieux-être de toute la communauté? Puis là, souvent, on va répondre les deux, mais c'est quoi? Repasse au travers. Prends 2 secondes de plus, là, puis cette phrase-là, c'est pour l'attaquer. Cette phrase-là, c'est pour solutionner. Et peut hurler. A-S-A. Oui, c'est ça. Et là, de vieillir le 4e aspect dont on parlait, c'est l'empathie. Bien, l'empathie, c'est de te dire, mon courriel va être reçu comment de l'autre côté, mais aussi dans quel contexte ce premier courriel-là a été envoyé. Des fois, on le lit mal. L'écrit, c'est super confondant. Il n'y a pas l'aspect non-verbal dans la communication qui est hyper important. Et il n'y a pas non plus l'intention derrière. Peut-être que, justement, si on reprend l'exemple de la séquence d'entraînement qui est difficile, fait que l'enfant est peut-être fatigué, peut-être que l'enfant a pleuré hier soir d'épuisement, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que toi, tu es bien intentionné dans ton approche de coaching, mais que c'est trop pour le jeune qui a pris un examen aussi ou quelque chose. Fait que d'avoir l'empathie, d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui a déclenché le parent? D'avoir l'empathie de comprendre qu'est-ce qui l'a déclenché, lui. Puis de ne pas prendre ton courriel agressif, puis le dernier volet, d'avoir l'aptitude sociale, de peut-être même prendre le téléphone, puis dire, on peut-tu s'en parler? Ou juste un très court courriel. Est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous téléphonique là-dessus? On s'en reparle demain. S'acheter du temps, s'acheter du bien-être. Donc ça, cette boucle-là, elle est hyper importante et elle retouche un concept important qui est probablement notre dernier truc d'aujourd'hui, qui est tout axé sur l'autorégulation. Oui. C'est vous, comme individu, c'est une chose qui est une certitude qu'il y a dans le milieu sportif et dans tous les milieux, dans la vie, devrais-je dire, c'est qu'il y a des situations qui seront frustrantes, qui vont vous déclencher, qui vont vous mettre en colère, qui vont vous rendre triste, peu importe. Les situations vont arriver. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains qui entraînons ou qui intervenons ou qui travaillons avec d'autres êtres humains. C'est une industrie de gens, n'est-ce pas, le sport? Fait que si on ne veut pas arriver et faire un peu ce que tu dis dans l'auto, faire l'espèce de screening, puis dire dans quel état je suis,
Puis on a dit reconnaître, accepter, mais il y a réguler aussi au bout Ouais. de l'équation. Bien, réguler, comment on fait ça? Des fois, c'est des petits gestes. Et moi, j'ai tombé sur un super beau... c'est la boîte à outils d'entraîneur. Je pense que c'était sur le site de l'ACE, l'Association canadienne d'entraîneurs. Il avait offert une boîte à outils qui était 12 petits outils que tu peux saupoudrer dans ta journée, un peu comme un confetti de temps, mais pour apprendre à te désamorcer, à te réguler. Ouais. Puis il y avait fixe un objectif, réévalue une situation, mange une bouchée. Des fois, à 5h15, je suis toujours en maudit, j'ai faim. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après ça, fais une sieste, tu sais, repense à une situation, pardonne à quelqu'un. Tu sais, des petits gestes super rapides que tu peux faire. Et c'est là pour... Puis, tu sais, ça revient à dire, dans le fond, l'important, c'est connais-toi. Tu sais. Connais-toi, parce que pour t'auto-réguler, il faut que tu connaisses c'est quoi qui te déclenche dans la vie. Qu'est-ce qui te déclenche, mais qu'est-ce qui te désamorce? On est super vite pour savoir ça, là. Ça me met en maudit. Ça me met. OK, mais qu'est-ce qui te désamorce, justement? Comment tu redescends? Tu sais, quand tu es devant ce courriel-là ou cette réaction-là ou quelque chose, c'est quoi tes trucs, tes habiletés mentales, encore une fois, qui vont faire que, ouf, tu vas redescendre d'un cran? C'est-tu d'aller prendre une marche? C'est-tu d'attendre 3 secondes avant de parler? C'est-tu de, justement, faire une pause? Il faut les savoir d'avance, ces trucs-là, parce que quand ça va arriver, bien, il faut les utiliser. Puis, tu sais, pourquoi on vous parle de gestion des émotions? L'importance de ça, c'est que vous êtes en situation d'autorité. Quand tu es entraîneur, quand tu es puis quand tu es officiel, les gens regardent, ils attendent ta décision, ils regardent ta réaction, puis ça me fait beaucoup penser à... Mettez-vous à la place de quelqu'un qui appelle le pompier, là. Si le pompier arrive dans ta maison en criant « Ah, il y a le feu! » Ben voyons! Tu vas paniquer. Même chose avec ton médecin. S'il panique, tu paniques. Mais ça, dans le milieu de la santé, donc, la régulation des émotions est enseignée en même le corpus parce que ça peut déclencher une réaction massive d'une foule, tu sais. Mais il faudrait être capable de penser un peu plus à ça. Lorsqu'on est en situation d'autorité ou de contrôle sur un groupe, nos émotions peuvent faire déclencher toutes les émotions du groupe. Fait que c'est l'importance de faire la petite boucle qu'on a nommée. Elle ne vient pas naturellement. Non. Okay. Mais à force de la faire, elle va devenir automatique. Puis vous allez devenir de meilleur en meilleur. Puis c'est là que vous allez pouvoir avoir de plus en plus de compétences de gestion émotionnelle. Et ça, ultimement, ça va être un gros plus pour vous sur l'aspect de la crédibilité professionnelle. Oui, exactement. Comme le pompier, comme le médecin. Oui. Avec un coach qui sait se tenir debout, qui sait être stable, qui sait recevoir une critique, qui sait... On est dans une situation de haute pression, là, en compétition, donc de savoir réguler ça, c'est fondamental. Réguler ses émotions en haute pression, c'est pas évident, mais fondamental. Exact. Donc, si on vient boucler la boucle de l'épisode d'aujourd'hui, on a parlé de gestion des émotions. À tout le moins une intro parce que c'est un sujet qui a beaucoup de profondeur. On a parlé d'abord de vous, comme entraîneur, vous donner le ton à une séance d'entraînement, vous donner le ton, comme on vient de le dire, à une compétition, à un événement d'envergure. Bref, l'intervenant que vous êtes, vous donner le ton, soyez conscient. Deuxième des choses, tout le concept de l'intelligence émotionnelle, donc de savoir reconnaître, s'adapter et réguler, bien sûr. Et ultimement, parlant de régulation, c'est notre troisième concept qui est l'autorégulation. Qu'est-ce qui me déclenche aussi, qu'est-ce qui me désamorce. Donc, de pouvoir travailler sur soi puis de s'ajuster un peu dans les situations sous haute pression. C'est de la connaissance de soi. Il y a des ressources pour ça. On peut le faire soi-même. On peut aller demander de l'aide dans des psychologues, par des thérapeutes pour mieux se connaître, mieux gérer ses émotions, te nommer quelques ressources en ligne. On a encore nommé plein d'articles du Harvard Business Review. C'est pas évident, mais c'est primordial. Il faut travailler là-dessus. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous retrouve bientôt pour un autre épisode du Sport en Téléligne. Merci, Sophie. À bientôt.